Très bien, bonjour. Nous allons amener un petit éclairage sur la paracha de Yitro. Alors, Yitro, le passage peut-être le plus connu, c'est le fameux passage qui parle des Aseret Adibrot, donc des 10 paroles, ces 10 paroles qui furent au début créatrices du monde et qui vont maintenant être gravées dans la pierre et données sous forme de 2 tables. Et la première des remarques que je voudrais faire au niveau de la forme, c'est que ces 2 tables avaient a priori le même poids, et sachant que l'écriture est une écriture transperçante, puisqu'elle allait de part et d'autre, on pouvait voir les lettres de part et d'autre, alors on se trouve devant une difficulté au niveau de l'équation mathématique, puisque lorsqu'on regarde la première table de la loi, cette première table a beaucoup de contenu. Chacun des commandements est extrêmement épais. Anochi Hashem Elokecha asher hotiti ramer et Mitzrayim, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, et ça continue, ça s'étaye, tandis que la table de gauche, table de droite, table de gauche, est une table qui est beaucoup plus laconique. Pour Anochi Hashem, avec énormément de versets, on a en face de ça l'Otir Tsar. De la même façon, pour Lotissa et Shem Hashem et Lokecha Lashav, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Alors on te dit Loti Gnov, tu ne voleras pas. Bref, nous avons ici d'entrée de jeu un déséquilibre entre le nombre de mots de la table de droite et le nombre de mots de la table de gauche. Et ça, c'est une remarque qui est faite par le Al-Shir Akadosh et qui propose comme réponse à ce déséquilibre, puisqu'apparemment elles ont la même masse, nous sommes obligés d'en arriver au fait que la table de gauche qui concerne la relation à autrui, ne tue pas, ne vole pas, ne commet pas d'adultère, qui est donc toute la relation intersubjective. Il y a très peu de mots, mais ces mots étaient marqués avec un stabilo. Ils avaient une police de caractère beaucoup plus grosse. Tout se passe comme si. Il y a ici une insistance particulière de la Torah à évidemment être dans une relation verticale avec Hachem, qui sont les 5 premières tables, les 5 premiers commandements, pardon, dans la première table, mais en même temps ne pas léser, ne pas négliger la dimension intersubjective. Alors, étant donné que ces 2 tables sont l'une en miroir de l'autre, il y a évidemment des maîtres qui vont nous suggérer de créer des corrélations entre le 1 et le 6, le 2 et le 7, ainsi de suite, jusqu'au 5 et 10. Ça veut dire que puisque chacun des commandements est là en face de l'autre, et qu'il y a cette unité des tables, alors il faut comprendre que la relation verticale ne doit pas être déconnectée de la relation horizontale. Il y a des zones de liaison, il y a des traits d'union. Il n'y a pas un monde qui est fracturé entre ma relation avec Hachem et ma relation avec l'autre, mais chacune des relations peut alimenter l'autre, et que Dieu préserve, une déficience dans une des relations aura certainement un impact dans l'autre relation. Alors je voudrais juste m'attarder sur une magnifique équivalence qui est proposée par les maîtres. Le premier s'appelle le Kli Yakar, qui fait une remarque assez magnifique, puisque le 5e des commandements concerne le respect de ses parents. Alors, c'est vrai que c'est intersubjectif, mais il est vrai que nos parents sont un petit peu la première verticalité que nous avons côtoyée dans notre existence. Ils sont au-dessus de nous. C'est le 5e commandement. Et qui est lui matché, qui est lui en face de l'interdiction, l'otachmod, de convoiter la maison de son prochain, la femme de son prochain, tout ce qui gravite autour de son prochain. Et le Kli Yakar nous montre ici une corrélation tout à fait intéressante. Lorsqu'un individu est amené dans son existence à tout simplement avoir énormément de zones de convoitise. Il a vu le magnifique pavillon de son voisin et d'une certaine façon, ça lui fait envie. Puis il a vu la magnifique Tesla dernier cri qui lui aussi lui fait énormément envie. Petit à petit, ces enfants vont voir qu'ils vivent dans un foyer dans lequel l'argent n'est pas un moyen, mais d'une certaine façon un but. Et ceci avec toutes les nuances qui peuvent exister. Un enfant qui vivrait dans un foyer dans lequel, en fin de compte, l'argent est un but en soi, d'une certaine façon, ces enfants pourraient
lorsque les parents auront besoin, lorsque les parents pourraient nécessiter l'aide des enfants, être aussi dans ce même système de référence et se dire combien ça coûte d'aider papa et maman. C'est-à-dire qu'il y a ici une corrélation. Être trop focalisé, avoir un tropisme trop fort vers l'argent pourrait générer dans notre descendance le même fonctionnement qui fait que, d'une certaine façon, les enfants qui ont vu ça seront amenés à ne pas forcément bien respecter leurs parents. Inversement, le respect des parents, c'est accepter le fait que nous sommes nés dans un foyer dans lequel nous sommes. Et parfois, on peut avoir des rapports relativement heurtés avec ses parents et caresser de l'esprit l'idée que ça aurait été tellement plus simple de vivre chez ma tante ou chez mon oncle qui sont tellement plus sympathiques. Cette pensée-là, une pensée qui peut occuper des moments dans l'existence, est une pensée qui peut elle-même générer le problème de la chemda, le problème du désir chez l'autre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ne pas accepter cette donnée d'évidence que le foyer dans lequel je suis né est le foyer parfait pour que j'arrive à mon équilibre personnel, psychique, mon équilibre essentiel, alors cette pensée va t'amener à croire dans la vie que finalement, si j'avais la voiture de mon voisin, si j'avais le pavillon de mon voisin, je pourrais être plus épanoui. Toutes ces commandements sont en fin de compte les uns interconnectés avec les autres et en fin de compte dans la vie. Il ne faut pas être simplement un juif du bon Dieu ou bien un juif altruiste, il faut être capable de pouvoir travailler sur ces deux dimensions. Je vous remercie.